Dieu. Je voudrais que tu puisses prendre un moment, bien aimé, ne fût-ce que 3 secondes, ne fût-ce qu'une minute, ne fût-ce que 5 minutes, tout dépendra de la hauteur de ta foi. Je voudrais que tu prennes un temps maintenant, un temps pour toi, que tu vas parler à Dieu. Avant que Dieu te parle, il faut que toi d'abord tu parles à Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur. Et nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter? Nous allons chanter ce morceau, bien-aimé. Afin que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu triomphe dans tes défis. Au-delà de triomphe le Bitoumana. Que l'amour de Dieu triomphe dans tes affaires, dans tes démarches. Que ce ne soit pas tes efforts, que ce ne soit pas ton intelligence, mais que l'amour de Dieu prime, que Dieu triomphe. Que l'amour de Dieu, même Jésus, Dieu a donné Jésus à la croix. C'est l'amour de Dieu qui a triomphé. Il a sacrifié Jésus pour que toi tu sois libéré. Aujourd'hui, que l'amour de Dieu triomphe. Que l'amour de Dieu crie pour ton cas, pour ton problème, pour ta famille. Que l'amour de Dieu crie pour ta santé. Par là, Dieu, pendant que nous sommes en train de chanter. Non pas à nous, Seigneur Dieu, mais à ton amour donne gloire. À cause de ton amour donne gloire, Jésus. À cause de ta bonté donne gloire, Seigneur Dieu. Richesse de l'ensemble, les amis de la paix. Richesse de l'ensemble, les amis du canté, l'ensemble. Richesse de l'ensemble, tu es riche en bonté. On est riche en bonté, Seigneur. Bonté de l'ensemble, de la Shabbat. Nami
Manifeste-toi, Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, éternel Dieu. Que les cieux s'ouvrent, mon cher. Que les cieux s'ouvrent maintenant, Père éternel Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi, triomphe. C'est nous qui ont fait. Que celui qui est stérile reçoive les enfants. Que celui qui est malade reçoive la guérison. Que celui qui a des douleurs reçoive la paix. Viens transformer, viens transformer. Que tu t'exprimes en chant devant l'extérieur. Que cette chanson devienne la prière de ton cœur. Laisse ton cœur s'exprimer. Même si tu ne connais pas la chanson, c'est à Lingala, mais on va seulement dire à Dieu, au nom de Jésus, nous avons toi, Jésus, tu es le véritable Jéhovah. Alléluia. Je vais révéler que tu laisses ton âme exprimer les mots. Je vais barbiller même avec tes lèvres. Juste à ce que pendant ces 2 petites minutes qui nous restent, que tu chantes, que ceci soit une prière de ton cœur.
Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un sait acclamer Jésus? Je cherche des personnes qui savent, qui connaissent la manière dont on fait la célébrer la voix. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci à vous. Merci au Saint-Esprit pour son amour, pour sa grande force qu'il a renouvelé encore, bien-aimé, aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons été sélectionnés parmi ceux qui pourront être dans la table du Seigneur. Amen. Vous savez, bien-aimé, quand on se présente à la table du Seigneur, c'est parce qu'on t'a invité. Amen. Et toi, ce n'est pas un homme qui t'a invité, mais celui qui t'invite, c'est Jésus. Amen. Voilà, nous passons dans l'enseignement d'aujourd'hui. Nous parlons sur un thème intitulé Les hommes capables. Amen. Les hommes capables. Merci la technique pour la rapidité, la réactivité, c'est très bien. Amen. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé Les hommes capables. Tu peux traduire dans ta langue des hommes qui sont capables. Amen. Regardez le texte dans Exode chapitre 18, le verset 14 au verset 22. Amen. Exode chapitre 18, verset 14 à verset 22. On va le lire ensemble. Amen. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Le verset 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, si tu ne retiens pas tout l'enseignement, retiens le verset 21. Amen. Si on a commencé à lire au verset 14 pour te donner l'essence et le contexte dans lequel nous sommes dans l'enseignement. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, virgule, craignant Dieu, virgule, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Le verset 22, qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Amen, amen. C'est-à-dire les hommes capables, nous l'avons ramassé dans le verset 21. Je peux retrouver le verset 21. Moïse faisait le travail, un homme appelé de Dieu, appelé authentique. Un homme qui a croisé Dieu devant
vers le buisson ardent. Un homme de Dieu parlait de bouche à bouche. Amen. Ben, un jour, c'était son beau-père qui arrive. Son beau-père arrive parce que Moïse servait Dieu et la femme et ses enfants étaient restés encore dans la belle famille. Amen. La femme de Moïse était Séphora, son fils Gershom et l'autre, ils étaient encore restés de l'autre côté en train de vivre avec son beau-père. Amen. Mais quand son beau-père a appris tout ce que Dieu a fait avec Moïse et Israël, son beau-père a ramené sa femme ainsi que les 10 enfants. Et arrivé ici maintenant, mesdames et seigneurs, le beau-père de Moïse observait ce que Moïse faisait. Amen. Voilà pourquoi quand tu arrives dans un environnement, la première des choses, observe. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans cet environnement dans lequel tu t'es retrouvé? Quelles sont les lois qui sont appliquées? Quelles sont les règles qui sont adaptées dans cet environnement où tu te retrouves? Amen. Comment les choses fonctionnent? Amen. Alléluia. C'est ainsi que tu vas avoir une idée sur les lieux dans lesquels tu te retrouves. De la même manière à l'église. Amen. Observe quelles sont les règles qui sont appliquées. Alléluia. Amen. Les beaux-pères étaient en train d'observer, de regarder Moïse en train de juger le peuple. Il jugeait depuis le matin jusqu'au soir. Mais il pose la question, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, c'est parce que les peuples viennent à moi pour que je puisse porter les affaires, juger, ainsi de suite. C'est ainsi que le beau-père va dire, mais ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Il dit, écoute, je vais te donner un conseil. Amen. C'est ainsi que je comprends, bien aimé. Même si tu es plein de puissance, même si tu es plein d'autorité, d'onction, tu es le bishop, je ne sais pas qui, sache que Dieu mettra des personnes autour de toi pour te donner conseil. Amen. Amen. La parole me dit, même le Seigneur, le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Il faut à un moment donné écouter ce qu'on te donne comme conseil, sans regarder tes talents, sans regarder tes grades, sans regarder tes diplômes, mais regarde ce que j'ai trop fait dans tous les équipes. Amen. Amen. Moïse peut dire, moi je suis Moïse, je parle avec Dieu face à face. Amen. Amen. Le dimanche dernier, je vous ai parlé de la tribu qui portait Moïse. C'est le seul prophète qui parlait avec Dieu face à face. C'est le seul prophète qui a mangé avec Dieu. C'est le seul prophète qui a vu Dieu par derrière. Amen. Amen. Mais un jour, il faisait des choses. Ce qu'il faisait, lui ne savait pas que ce n'était pas bien. Amen. Mais c'est son beau-père qui vient de loin. Alléluia. Nous pouvons rester ici dans l'église de l'Éternel pendant des années, mais nous sommes en train de faire quelque chose, mais nous ne le faisons pas, c'est très bien. Peut-être toi, en arrivant dans cette église, comme nouvel arrivant, comme nouveau venu, tu peux me porter conseil. Amen. Amen. Tu peux dire, mais je suis rien, même Dieu peut mettre une sagesse en toi pour aider ton pasteur. Amen. Ne te sous-estime pas parce que tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Il suffit seulement que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu m'a donné comme grâce et comme don. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur, Moïse parla à son beau-père, il dit, mais la charge, je suis en train de rendre les jugements à tous ces peuples. Il dit non, tu vas t'épuiser, tu épuiseras aussi d'autres. Amen. Maintenant, écoute les conseils. Quel était le conseil de Jétro? Le conseil de Jétro, il dit, le beau-père de Moïse, il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Mais à un moment donné, dans la marche chrétienne, il faut croire et accepter quand tu as tort. Amen. Amen. L'échec de beaucoup de chrétiens est salutaire. C'est parce qu'ils n'acceptent pas que là j'ai tort, là j'ai raison. Amen. C'est là où tu vas monter, tu vas grandir. Si tu n'acceptes pas les torts, si tu n'acceptes pas les failles, tu ne changeras pas et tu ne grandiras pas. Pour que tu grandisses, pour que tu deviennes grand, il faut accepter qu'on te parle, qu'on te dise non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire ce que tu as, peu importe les diplômes, il faut écouter. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours été ouvert au conseil. Parce que je sais ce que ça porte. Amen. Amen. Parce que, mesdames et Seigneur, beaucoup de gens, mesdames et Seigneur, ne savent pas que Dieu nous a donné une mesure de grâce. Tu ne te donneras pas tout. Jamais. Amen. Amen. Dieu ne te donnera pas tout. Voilà pourquoi Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. C'est pour que l'autre puisse venir te compléter, pour que l'autre soit aussi utile à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il dit à Moïse, il faut que tu sois déchargé, il faut trouver des personnes qui vont porter la charge avec toi. Alléluia. Amen. Mais Moïse, lorsqu'il devait maintenant trouver des personnes, vit la charge, vit la circonstance, vit la réalité, Moïse ne choisit pas n'importe quoi. Ne choisit pas n'importe qui. Amen. Dieu, le Seigneur, a tellement de choses à faire. Mais Dieu n'accomplit pas les choses seul. Dieu veut accomplir les choses avec la participation de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu veut accomplir les choses avec la participation de ta vie, toi qui es ici. Dieu veut accomplir les choses avec toi. Alléluia. Amen. Jésus, quand il arrive devant la tombe de Lazare, il pouvait dire Lazare sort, ou dire la terre, lève-toi. Mais Jésus, il va dire aux gens qui étaient là, ôtez la terre. Amen. Cela veut dire que les gens ont aussi une part de responsabilité de participer à ce que Dieu veut accomplir. Dieu, avant de créer Ève, Dieu avait besoin de lorsqu'il devait venir chez Adam. Alléluia. Cela veut dire que Dieu veut que tu sois participant de sa grâce, de son action envers les hommes et envers la planète. Amen. Il dit à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 7, il dit, j'ai vu la souffrance, j'ai vu l'humiliation, j'ai vu comment est-ce que mon peuple sont en train de souffrir. Il dit, j'ai vu toutes ces choses. Je suis descendu. Le verset 8, 9. Amen. Mais au verset 10, Dieu dit à Moïse, va, je t'envoie. Amen. Mais Dieu, tu m'as dit, tu as vu, tu as entendu les cris, et puis tu es descendu même. Mais comment tu m'envoies? Dieu fait que toi tu participes. Amen. Amen. Mais ce n'est pas n'importe qui participe dans l'action divine. Amen. Amen. Moïse était un grand prophète. Il fallait qu'il y ait des gens qui doivent participer à la charge que Dieu lui avait confiée. Amen. Amen. Mais je trop précise. Il dit dans le verset 20. Il dit dans le verset 21. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables. Amen. Il faut que tu sois un homme capable pour pouvoir porter la charge que Dieu a donnée à Moïse. Il faut que tu sois une personne, une femme capable pour exercer ce que Dieu t'a confié comme ministère. Quand je parle de ministère ici, je parle des services. Amen. Comme Ève, il faut que tu sois capable. Alléluia. Dieu n'a choisi pas n'importe quoi, n'importe qui. Dieu choisit des hommes capables. Et capables de prêcher, capables d'aider, capables de parler, capables. Dieu choisit des gens capables. Amen. Maintenant, on donne les critères des hommes capables. Il est choisi parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu. Cela veut dire que quand une personne est dite une personne capable, c'est une personne d'abord qui craint Dieu. Amen. Amen. La première des choses, c'est une personne qui craint Dieu. La notion de la crainte de Dieu aujourd'hui, c'est une notion très bafouée dans nos églises, surtout en Europe. Amen. Amen. La crainte de Dieu, c'est les fondamentales de l'évangile. Amen. La Bible dit même le Seigneur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Cela veut dire qu'il y a une distinction. L'ange de l'Éternel campe autour de tout le monde. Alléluia. Cela veut dire que Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde. Dieu est de ceux qui les craignent. Alléluia. Il dit des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. Il faut, Dieu, il regarde. Il dit à Moïse, ne prends pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous avez grandi
grandi ensemble, parce que vous étiez dans la même base d'école, parce que vous étiez dans la même école, et même ethnie. Ah, là, tu es choisi. Non. Dans les choses de Dieu, on ne choisit pas parce que c'est ton fils. On choisit parce qu'il est capable. Alléluia. Oh non, je voyais, si je ne la choisis pas, ça va bien, ça ne donnera pas une bonne image. Oui, que ça ne donne pas une bonne image de choisir des personnes capables. Amen. Vous savez pourquoi Israël a perdu la vision de Dieu sur les pays? La vision de Dieu, c'était qu'Israël soit dirigé par Dieu. Dieu soit le président, que ce soit un pays théocratique, un pays où Dieu lui-même sera le président et le roi. Amen. Ça fonctionnait depuis Moïse, ça fonctionnait depuis les juges, ça fonctionnait. Arrivé Samuel. Amen. Quand Samuel arrive, Samuel va bien, ça ne marchait. Dieu était le roi. Israël était son peuple. Dieu parlait, dirigeait, faisait tout ce que tu connais dans les pays. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la théocratie de Dieu. Nous, on parlait aujourd'hui en France, au Congo, les pays démocratiques. Mais à Israël, c'est la théocratie. Ça veut dire que c'est Dieu qui dirige. Mais arrivé un jour où Samuel devient vieux, il va mettre ses enfants à la place. C'est là où les choses ont basculé jusqu'aujourd'hui. Au lieu de mettre les personnes capables, lui, il choisit ses enfants. Il met Joël, Abijah, il est armé à la tête. Et tout a chamboulé, tout a été désordre. Et les peuples ont dit, si c'est comme ça, on veut avoir un roi comme les autres pays. C'est là la chute d'Israël. C'est là où Israël a perdu la vision de Dieu. C'est là où Israël est parti, a chuté dans tous les sens. Dans ta vie, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, ma soeur, choisis des hommes capables. Mais ne choisis pas parce que je suis ton pasteur. Prends des personnes compétentes. Amen. La notion de méritocratie a changé tellement dans la société. Même ici en Europe, tu vois des gens qui occupent des postes et tu leur dis, mais comment il a fait pour arriver là-bas? Non, son père a travaillé ici, tu vois. Devant Dieu, ça n'existait pas. Alléluia. Oh non, il choisit, Dieu ne regarde pas, c'est ça? Non, c'est faux. Choisis parmi les peuples des gens capables. Es-tu capable de porter la charge de Dieu? Dieu cherche des gens capables qui vont être là pour participer à son action, pour qu'ils soient même l'interprète, pour qu'ils soient là même l'intermédiaire, pour qu'ils soient là même les gens qui vont porter la responsabilité. Amen. Des gens capables de prier, des gens capables de travailler, des gens capables de devenir multimillionnaires, des gens capables de devenir des patrons, des gens capables de devenir des riches, des gens capables de faire remplacer tout ce que tu veux, mais il faut que tu sois capable. Amen. Il faut que tu sois un homme qui craint Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu, c'est lorsqu'on met Dieu en avant, on met tout en arrière. Devant une situation, tu dis, mais est-ce que Dieu va être content de cette situation? C'est ce que je voulais faire. Est-ce que Dieu peut m'acclamer quand je vais le faire? Tu dis, non, si Dieu ne m'acclamera pas, je suis désolé, je l'abandonne. Alléluia. C'est ça la crainte de Dieu. C'est de glorifier Dieu devant chaque action que tu veux poser. Alléluia. Amen. Tu te dis, mais si je l'ai fait, mais si Jésus arrive aujourd'hui, il me trouve en train de faire ceci, qu'est-ce que ça va être ma vie? Amen. Si je continue à faire ce péché, si Dieu descend maintenant, si Jésus retourne maintenant, quelle sera ma suite? Amen. N'oubliez pas que Jésus reviendra. N'oubliez pas que Jésus va bientôt revenir. Alléluia. Acclamez, acclamez. La Bible dit des personnes craignant Dieu, des personnes intègres. Vous savez, l'intégrité, ça veut dire une personne qui est comme ça, correcte personnellement. Et une personne qui est comme ça, droit, qui est juste, qui est irréprochable. Alléluia. Dieu, quand il descend à l'église,
Il veut confier des responsabilités. Il veut te faire les David de ta famille. Il veut te faire les champions de cette génération. Mais Dieu, quand il regarde, il cherche des gens capables. Et tu intègres. Est-ce que Dieu veut parler de toi? Dieu parlait des Job. Il disait, mais Satan, en fait, d'où viens-tu? Satan dit, mais je viens de parcourir la terre. Dieu dit, mais n'as-tu pas vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Amen. Vous savez qu'à ce temps-là, il n'y avait pas d'autres personnes, d'autres sacrificateurs, d'autres hommes de Dieu. Lui, il existait, mais Dieu parlait des choses. Parce que Dieu a vu en Job la justice et l'intégrité. Job était intègre. Amen. Alléluia. D'ailleurs, le verset dit dans Psaume 101, verset 6. La parole dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent auprès de moi. C'est lui qui sera dans la voie intègre, sera mon serviteur. Ça veut dire que Dieu, quand il regarde les serviteurs, il ne voit pas d'abord les prédicateurs. Il voit ceux qui sont sur la voie. Je peux l'afficher, on va le lire. Voilà, c'est ça. Il dit, c'est lui qui sera, qui marche dans une voie intègre. Voilà pourquoi Dieu disait, voici mon serviteur. N'as-tu pas vu mon serviteur? Il n'était pas prédicateur. Il n'a pas fait de miracles. Mais Dieu l'appelle serviteur parce qu'il était dans la voie de l'intégrité. Irréprochable. Alléluia. Vous savez, en Israël, malgré les miracles que Moïse faisait, rien n'a pas pu faire sortir Israël dans l'esclavagisme. Rien. L'époux, l'eau changeait en sang, tous les plaies n'ont pas permis à Israël de sortir. Mais c'était des grands plaies. Il y avait des ténèbres de peu. C'est-à-dire que pendant 3 jours, il n'y a pas de lumière, on est dans un ténèbre confondu. Mais malgré cela, il y avait des grenouilles, il y avait beaucoup de choses. Malgré cela, Israël continuait à rester là, esclave. Jusqu'un jour, Dieu change la formule. Il leur dit, maintenant vous allez prendre un agneau. Amen. Vous allez prendre un agneau. Ça sera un agneau devant. Exode 12, verset 3. Vous allez prendre un agneau. L'agneau là que vous allez prendre. Dieu dit, ce serait un agneau sans défaut. Amen. Amen. Dieu ne choisit pas n'importe quel animal. Dieu ne choisit pas n'importe quel agneau. Il faut que l'animal qui va permettre à ce que Israël puisse sortir, il faut qu'il soit un animal sans défaut. C'est ça l'intégrité. Dieu attend de toi que tu sois une femme sans défaut. Alléluia. Tu diras à la maison, Cantique 4, verset 7. Là où on parle, il n'y a pas de défaut dans la vie de la femme de Salomon. Alléluia. Dieu ne veut pas nous faire des gens faibles. Dieu veut nous faire des hommes utiles et puissants. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas nous faire des gens faibles. Oh non, moi, mon défaut, c'est seulement que Dieu n'attend pas que tu restes dans ces défauts-là. Dieu attend que tu appliques la crainte de Dieu, afin que tu montes, tu arrives à être irréprochable. Amen. L'agneau qui a fait sortir Israël, c'était un agneau sans défaut. La parole me dit, vous l'observerez, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Voilà pourquoi on devait observer l'animal. Alléluia. Amen. Non, on ne pense pas comme ça, on les garde encore, on va l'observer. Alléluia. Mais Dieu est en train de t'observer. Quand tu pries, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, je vais être capable de diriger une entreprise. Dieu te regarde, il attend que tu passes premier au 14e jour si tu es sans défaut. Alléluia. Amen. Et c'est cet animal qui était capable de faire sortir Israël dans l'Égypte. Et c'est par l'animal agneau que Israël a pu sortir. Là, je parle de Jésus. Quand il arrive dans le monde, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Malgré tout ce que Dieu a fait, rien n'a délivré l'homme du péché. Mais lorsqu'on observe Jésus, il a dit, je n'ai rien vu de mal à cet homme. Sans défaut. Alléluia. L'église qui montera la lèvre, ça sera une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu pour être forts.
transformer, afin de devenir des hommes sans défaut. Les rois dans Daniel chapitre 1. Regardez, Daniel 1, verset 3. Le roi va demander à son unique, Ashpenaz, il lui dit, faire amener des gemmes sans défaut corporel. J'aime beaucoup la précision des textes. Je pense que c'est affiché. Voilà. Le roi de l'Orient de Ashpenaz, le chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales et des familles nobles. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Amen. Voilà pourquoi quand je vois souvent un prophète prophétiser, il dit je suis un homme de Dieu. Mais si tu es impudique, si tu te dis, je me demande, mais comment tu peux être capable si tu n'es pas intègre? Tu rencontreras des gens dans cette ville, dans ce monde qui vont dire, moi mon défaut c'est seulement... Non, mais Dieu quand il te choisit, il faut d'abord que tu sois capable. Alléluia. Regardez, il dit, des jeunes garçons sans défaut corporel. Même le roi, il savait, je ne prends pas n'importe qui. Dieu ne prend, même le ciel, ce n'est pas n'importe qui va entrer au ciel. Je donne souvent cet exemple. Regarde la France. Pour entrer en France, tu te donnes les visas. Tu ne fais pas entrer n'importe qui. Pas Michel, il ne faut pas entrer n'importe qui. La France observe, les gardes, les papiers, ceci, cela. Après, il te donne. Et le ciel, tu penses que Jésus fera entrer n'importe qui au ciel? Sans défaut. Amen. Et il dit les hommes sans défaut, bons de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables. Voyez comment ça veut dire ici. Des hommes là qui sont sans défaut et qui sont aussi capables. Je suis venu te dire, ma soeur, il faut que tu sois un homme, une femme capable. Il y a des gens qui sont été comme toi. Ils sont comme les Shadrach, Meshach, Abednego et son ami. Ils étaient des hommes comme nous. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Le Seigneur veut faire de toi, même le Seigneur. Il veut que tu sois l'instrument qu'il va utiliser. Le Seigneur veut faire de toi, même un allonge-bras pour ta famille. Que tu puisses sortir ta famille de la pauvreté comme cet agneau. Que tu puisses ça un agneau bébé qui au travers de toi, ta famille sortiront. Alléluia. Mais il faut que tu sois sans défaut. Le Seigneur veut voir de toi que tu es juste dans ton temps. Vous savez, dans les temps de Lot, dans les temps de Noé plutôt, je suis dans Genèse chapitre 6. Dans Genèse 6, la Bible dit les pensées de l'homme tournaient tous les jours uniquement dans les mal. Les hommes étaient corrompus, la planète était corrompue. La parole me dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, verset 6. Et Dieu fit affliger à son cœur. Alléluia. Dieu s'est repenti. Dieu regretta. Il dit mais pourquoi j'avais créé cet homme? Amen. Mais dans ce temps-là, il y avait un homme. Amen. C'était Noé. La parole me dit Noé trouva grâce devant le Seigneur. Mais cela ne finit pas là. Alléluia. Genèse chapitre 6. Le texte dit au verset 8. Dieu a dit Noé était intègre dans son temps. Amen. Est-ce qu'on peut te trouver intègre aujourd'hui? Amen. Comme au temps de Marie, ils étaient les fiancés avec Joseph, mais la Bible dit Marie était intègre. Alléluia. C'est-à-dire, bien le Seigneur, Noé était intègre dans son temps, et la Bible dit Noé marchait avec Dieu. Amen. Quand tu es intègre, automatiquement tu marches avec Dieu. Ne tolère rien, ne dis pas, mais Seigneur, moi, il suffit de parler à Dieu. Quand tu restes avec Dieu, même le Seigneur, il faut porter la nature de Dieu. Il faut avoir la ressemblance de Dieu. Il faut vivre comme Jésus. Il faut marcher comme le Seigneur. Tu te dis, à un moment donné, moi je me dis, j'ai toujours dit cette phrase, je dis, mais si j'ai fait ça, c'est Jésus dans son temps pouvait faire ça.
prends un exemple. Avant de prier pour quelqu'un, tu lui dis Amen 10 000 €. J'ai prié pour toi. Je vais donner un exemple. On peut dire, moi si j'ai à 500 €, on le voit dans l'internet, on le voit partout. Maintenant, posons-nous la question, si Jésus était là, Bartimée, criait, Jésus, Jésus, Jésus. Et Jésus pouvait se lever aussi dire à Bartimée, avant que je prie pour toi, c'est pas une pièce. Non. Fais les choses comme Jésus. Amen. Parce que comme Jésus, la parole dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme de la chair. Philippiens 2:5. Lesquels existaient en forme humaine, n'a pas voulu regarder être égal à Dieu. C'est-à-dire que Jésus avait des sentiments que la Bible nous pousse à revêtir. Voilà pourquoi Paul avait les sentiments de Jésus et il dit, voilà pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Acte chapitre 24, verset 16. Frère, il faut s'efforcer dans ta prière. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me prendre comme un agneau sans défaut pour que je sois le canal par lequel tu vas libérer ma famille, ma vie. Que tu puisses me prendre comme un canal qui va décharger Moïse. Mais il faudrait que je sois capable. Il faut que je sois capable. Alléluia. Maintenant, vous acclamez le Seigneur. Allez, Acte 24, verset 16. Il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que Dieu, avec Paul, ils avaient les mêmes sentiments. Il dit, je m'efforce. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Amen. La force d'un homme de Dieu, écoutez-moi les serviteurs, la force d'un homme de Dieu, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas les miracles. La force d'un homme de Dieu, c'est être sans reproche. Être irréprochable. Voilà pourquoi dans Timothée 3, verset 1, la Bible commence pour dire, celui qui choisit la charge de l'évêque, il a fait un bon choix. Mais le verset 2 commence, il dit, il faut, c'est obligatoire. Il faut que l'évêque soit sans reproche, irréprochable. Amen. Marie d'une seule femme. Il ne faut pas qu'il soit violent. La Bible parle de il faut. C'est-à-dire que toi, tu vas être le canal par lequel Dieu va se servir pour libérer les hommes de la prison de Satan. Il faut être un homme capable sans défaut. Tu es parent de la famille. Dieu veut se servir de toi pour que tes enfants grandissent. Dieu veut se servir de toi pour que ta famille voie la lumière. Dieu veut se servir de toi. Moïse devait se servir de ses hommes pour que les choses avancent. Amen. Amen. Sans défaut. Voilà pourquoi bien le Seigneur, quand Dieu te regarde, tu dois te mettre devant un miroir. Tu te dis qu'est-ce que Dieu reproche à cet homme. Qu'est-ce que Dieu me parle? Qu'est-ce que Dieu trouve en moi comme un défaut? Et tu dis à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Tu parles à Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Les gens vont te dire, non, nous pensons d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Ne t'appuie pas sur ces versets-là, cela expliquait avant l'arrivée de Jésus, il n'y avait pas de juste et même pas un seul. Mais depuis que Jésus est venu, il nous a donné son identité. Et les saints pour nous donner la force, en fait, de craindre Dieu pour être des hommes intègres. Dieu parlait, Dieu disait, dans un monde, si je vais détruire le monde, si je vais tuer le monde entier, s'il trouve 3 hommes, je ne sais pas si tu peux me trouver les versets, c'est Ézéchiel 14, je pense. Ézéchiel 14, verset 14. S'il y a 3 hommes, Dieu parle de 3 hommes, si je descends dans le monde, je vais tuer tout le monde, comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais si je trouve 3 personnes, il dit Job, Noé, Daniel. Amen. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est ça. Merci. Et il dit, écoutez, voilà, c'était Noé. Il dit, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel
Daniel et Job, il sauverait les femmes. Dieu est en train de témoigner sur ces trois personnes. Longtemps se sont décédés, longtemps se sont passés, mais Dieu parle des trois hommes. Ils vivaient dans cette planète. Amen. Quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce d'être sans défaut. Quand ton mari te donne des reproches sur quelque chose, que tu es conscient, dis à Dieu, Seigneur, je vais être sans défaut, capable de porter ma famille vers la victoire. Amen. Si ta maman, ton père te donne des reproches, il te reproche de quelque chose, tu dis, Seigneur, tu m'aides à être une femme, un homme sans défaut. Amen. Amen. Vous savez, Job, Pierre, on va finir ici. Pierre, un jour, il a fait, comment on dit, il s'est déguisé comme un païen pour mentir. Pierre, on lui pose la question, toi, tu étais avec cet homme. Amen. La première des choses, la femme parla à Pierre, il dit, toi, tu étais avec cet homme. Pierre dit, non, je ne connais pas ce que tu dis. Ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, ce n'est pas des mensonges de Pierre, mais c'est les changements et les mouvements des personnes qui interviewent Pierre. Amen. La femme toute seule parle à Pierre, dis-toi, tu es avec lui. Deuxième lieu, la femme parlait aux gens qui étaient là. Oui. C'est lui là, ça va pas. Oui. Tu peux afficher, on va lire ça, on va venir. Matthieu chapitre 26, 69 jusqu'à 73. La femme, elle parle aux autres personnes. Il dit, celui-là, il est avec Jésus. La finalité des troisième lieu, c'était les gens maintenant qui parlaient à Pierre. Toi, quand tu es intègre, quand tu es, d'abord on va te parler, les gens vont te dire, les témoignages des gens qui sont autour de toi. On dit, non, toi tu as changé, toi tu crains Dieu, toi tu es vrai, toi tu sais un vrai. Ah, les gens te parleront en face. Alléluia. Après, même les gens parleront entre eux. Ils vont dire, celui-là, non. Regardez, Pierre était assis dehors à la pierre et une servante s'approcha de lui et dit. La servante s'approcha et lui dit, Amen. Verset 70, il dit, tu étais avec Jésus. C'est le témoignage. Et regardez, mais il est né à verset 71, je ne sais pas, ça passe ça, verset 71. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le dit et dit à ceux, tu vois l'alliance, et dit à ceux qui se trouvaient là, il n'a pas dit à Pierre, il faut que les gens disent de toi, ah bon, tu n'as pas besoin de savoir ce que les gens parlent de toi, mais tu dois faire bien les choses, que les gens t'acclament. Amen. Proverbe 27, verset 2, la parole me dit, qu'un autre te loue dans ta bouche. Il faut que les autres disent du bien de toi. Ah, celui-là, c'est une bonne personne. Les jours de ton départ, quels seront les fruits que tu laisseras dans le monde? Les reproches. Alléluia. Alléluia. La troisième personne, regardez. Il dit, celui-ci était aussi avec Jésus. Regardez verset 72. 73, je pense. C'est pas 73. Regardez maintenant la fin. Peu après, ça c'est le troisième mensonge. Ceux qui étaient là, j'ai bien trouvé les francophones. Les gens qui étaient là, regardez, c'est approché dire au pluriel. Les gens qui étaient là, dire. Il dit certainement. Mais il faut que les gens arrivent à un moment donné, dire certainement, toi tu crains Dieu. Amen. Jésus, on l'a insulté. Les gens l'injuriaient. Toi qui as fait ceci, il secouait la tête. Mais les jours où il rendit l'âme, les soldats disent certainement, celui-ci était fils de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui tu passes, tu pars, ce que les gens peuvent dire certainement, c'est les gens sont venus dire certainement, tu es aussi décédé. Car il avait une épreuve. Il dit, car ton langage, un enfant de Dieu qui est sans défaut, un serviteur de Dieu, même son langage prouve. Lui là, non, certainement. Amen.
Nous, même si tu nous donnes 5 000 euros, on prendra maintenant la poche. Mais on ne dira jamais les choses contraires de ton identité. On dira ce que tu es. Acclame-nous, acclame-nous. Tu vas être ta tête, tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce d'être un homme capable, une femme capable. Enfin, les portes de cette charge. Il y a Dieu, Seigneur, les gens regardent parce qu'ils sont des amis, mais toi tu regardes avec vérité. Quand tu les vois, Seigneur, révèle-moi mes défauts que je ne sais pas. Des fois je suis ignorante de ce que je suis. Seigneur, révèle-moi mes défauts, révèle-moi mes failles, révèle-moi mes failles. Fais-moi grâce d'être sans défaut, d'être un agneau sans défaut, d'être un Daniel sans défaut, d'être une personne capable. Prions le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu es vivant Jésus. Éternel, nous donnons à toi Jésus. Que cette parole, Seigneur Dieu de grâce, soit une présente rosée dans nos cœurs, nous qui sommes présents, même ceux qui nous suivent en distance éternelle, afin que tu les fasses des grâces d'être des hommes capables, Seigneur éternel Dieu. Capables, Seigneur Dieu, de porter, éternel Dieu de grâce, alléluia, la victoire dans leur famille, capable, alléluia, Seigneur Dieu, d'annoncer la vérité, Jésus, capable, Seigneur Dieu de grâce, de venir en aide aux faibles, capable, Seigneur Dieu de grâce, alléluia, de soutenir les malheureux, capable, Jésus, de servir ton royaume, capable, Jésus, de monter, Seigneur, la roche, de l'abandonner, Père, nous comptons sur toi, Jésus, merci. Nous venons à toi, Jésus, nous venons à toi, Jésus, pour que nous soyons les hommes intègres. Une église sans défaut, Seigneur Dieu. Un serviteur sans défaut. Je prie pour les enfants que tu m'as donnés dans cette église. Les serviteurs, Seigneur Jésus, qu'ils soient des hommes sans défaut, Seigneur. Capables de porter la charge. Capables de te servir dans la vérité, dans la crainte, dans l'amour. Oh Jésus, n'ayez pas des sentiments de profit, Seigneur Dieu, mais ayez des sentiments de sauver. Jésus, merci, Seigneur Dieu, car tu exauces déjà cette prière. Soutiens les chantres, Seigneur, soutiens ton peuple, Jésus, afin d'être une église sans défaut, que le monde même ne nous traite pas de faux. Jésus, que le monde nous traite de vrais. Ils disent certainement, les sœurs, les femmes de cette église sont des sœurs sans défaut, des frères sans défaut. Jésus, dans son point de la persécution tranquille, pour le donner la jeune force, d'avoir constamment une conscience à sa rapport. Si tu as des consciences à voir comment Jésus, et là, sans reproche, nous sommes les deux assemblées. Qu'est-ce que nous reproche, Seigneur Dieu? C'est celui, éternel Dieu, qui vivait dans l'impudicité, abandonne cette vie. C'est lui qui était dans les vols, abandonne cette vie. C'est lui qui était dans les vols de la sorcellerie, qui ne prend la décision d'abandonner. C'est lui seul qui était, Seigneur, arrogant et guéri. Abandonne les Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Le décrit, Seigneur, de grâce. Alors, Dieu abandonne sa croix, Seigneur Dieu. Jésus, la parole de Dieu, Seigneur Dieu. La voix est merci, Seigneur. C'est lui qui cache les transgressions de poste de croix. Mais celui qui les a avoués et les sortir du territoire. J'ai pris pour l'église des saints. J'ai pris pour l'église. C'est lui l'église des saintes. L'église des saints comme de toi. L'église des saints de faux. Sans plus sans Dieu des semblables, Seigneur. Nous avons des sentiments qui étaient en Jésus. Et cette parole de son nom. Quelquefois, sa volonté, le contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, et si moi je désire, et sa volonté, dans ma vie, et sa volonté, que sa volonté. Noé était un homme juste dans son temps. Dans ce temps où les Facebook, les temps de TikTok, tu vas être un homme capable. Tu vas être un homme capable, Jésus.
Alléluia, merci Seigneur. Jésus, Jésus, à toi Seigneur, Alléluia. Jésus, Alléluia, merci Seigneur. Tu vas dire, je refuse les formes, je refuse, tu vas refuser toutes les formes, même les défauts qui est collé à toi. Mais même la parole que tu vas prononcer, tu verras les changements venir toute seule. Pleure devant Dieu. Mais tu verras toi-même, tu penseras à moi. Tu diras, oui, le pasteur me disait, je peux devenir sa reproche. Mais moi, je posais une fois la question à un frère. Je dis, mettez sur la table un seul de mes péchés. Il n'y en avait pas. Elle ne veut pas un seul défaut, elle ne veut pas. Tu peux le faire, tu peux devenir comme ton pasteur. Tu dis à Dieu, je refuse les failles, je refuse les défauts, défauts de ceci, défauts de cela. Je refuse au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. J'aurais perdu tout ce qu'il avait. Oui, tout ce bien et tous ces enfants. Jésus, je refuse le Seigneur. Jésus, Je refuse l'orgueil. Redonne-moi les défauts d'orgueil. Les défauts, Seigneur, de la grâce de nous. Les insultes. Donne-moi les défauts du mensonge. Donne-moi les défauts de publicité. Les défauts de masturbation, loin de moi. Les défauts de pornographie. Les défauts. Jésus, que sa volonté. Moi je désire, oui, dans ma vie. Éternel Dieu de vérité. Tu parles à ce jour-là, tu dis, lorsque je descendrai pour tuer et détruire le pays, si se trouvent ces trois hommes, Jésus. J'ai pris, Seigneur Dieu, aujourd'hui, Seigneur, de la famille d'Isaïe, on cherchait qui pouvait porter la charge de la royauté. On trouva Eliab, Shama, on trouva tous ces hommes, ils avaient des défauts. Mais il y a eu un que tu as choisi, que tu disais, l'homme selon mon cœur, c'était David. J'ai pris que tu fasses des David dans cette église, que tu fasses des Job, des Noé, des Daniel dans cette église, des hommes intègres, craignant Dieu, des gens qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur, Seigneur Dieu. Jésus, que ton amour, Seigneur Dieu, bouillonne encore dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être des personnes par qui ton nom sera glorifié et par qui le monde saura que Dieu est réel et que ton amour est vivant, Seigneur Dieu. Zambé, 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 Jésus, comme on est fini ce matin pour la Jésus, que ton nom ne soit pas blasphémé à cause de nous qui sommes dans cette église, éternel Dieu. Mais tout le temps que ton nom soit glorifié, que les gens connaissent ton amour au travers de nous, que nous soyons des agneaux sans défaut, Seigneur Dieu des grâces. Tu peux les faire, Seigneur Dieu, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, éternel Dieu des grâces. Je condamne les puissances démoniaques qui envoûtent les âmes, Seigneur Dieu, de me pousser au mal. Je condamne les forces démoniaques qui poussent les chrétiens dans les mensonges et dans l'adultère, dans l'alcool et dans l'euphorie. Je brise ces forces au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, fais-nous grâce. Et je le crois au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.